un peu de difficulté باش ندخل, donc désolé pour le petit retard. Bon, رانا 28, مانيش عارف واقيلا هذا هو لو نومبر اللي راكم تخدموا به, pas plus d'habitude, hein, ولا راهم يدخلوا Moins que ça. moins que ça. Déjà في البريزونسيال ما كانوش يجيو, بريزونسيال كملناها غير un petit groupe. Donc مانيش عارف, de toute façon نزيدوا quelques minutes, 2 ou 3 minutes, et نبداو ان شاء الله. اليوم نديروا révision. Bon, la révision نبداها à partir du moment où la plupart d'entre vous avez à déserter les cours. Donc, c'est-à-dire le chapitre sur le deuxième principe. Donc, في الدébut, ça كنتو تجيو qu'on peut كامل, pratiquement. À partir du deuxième principe, donc, je sais pas, 3 semaines, peut-être un peu plus après, avant la fin présentielle, donc, je reprends le chapitre 3. La prochaine séance, Inch'Allah, on déroule le 4 et le 5. Parce que le cours, هو الصح. اللي ما يفهمش le cours, ما يتكلش على الTD باش يفهم كلش. TD, c'est des illustrations, des applications, tu as quelques parties du cours, ماشي كلش. كاين بزاف حوايج ما ديروهمش, ما ديروش لي ديمونستراسيون, ما ديروش les interprétations, بزاف حوايج ما ديروهمش على كل حال. Donc voilà, on est 32 pour la séance. L'écran il est partagé, à coup de chauffeur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc bon, on a la fin. On a le début. Alors, quand on déroule une révision, tu as le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, le premier principe, avec donc de Kotoudjou, je pense, Fahmto, etc. Donc, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Donc, le deuxième principe, pratiquement. Donc, le chapitre 3 concerne le second principe, ou le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, je rappelle que le premier principe de la thermodynamique concerne l'énergie interne. L'énergie interne, elle est conservée. Et l'énergie interne, elle est constituée de chaleur et de travail. Donc, la chaleur, c'est une énergie calorifique et le travail, une énergie mécanique. Le deuxième, les admissions au fur et à mesure. Les gens la salle d'attente, donc c'est pour ça que je marque de temps en temps un temps d'arrêt. Les gens disent de personnes, voilà. On est 34. Le deuxième principe, donc il a été énoncé par Carnot en 1824, où le deuxième principe, il concerne l'entropie. L'entropie, c'est quoi? Elle représente le désordre. C'est une fonction thermodynamique qui met l'énergie interne, qui met l'enthalpie H, et donc elle a les mêmes caractéristiques qu'une fonction d'état. Et elle représente le désordre. Donc le désordre, la matière, le medda, c'est l'entropie. Ou l'entropie, on la représente par la lettre S, S majuscule. C'est une fonction d'état, donc elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et sa différentielle, c'est-à-dire sa variation, c'est une différentielle totale exacte. Bon, là, c'est une notion mathématique. Pour une transformation réversible, je dis bien réversible, la variation de l'entropie, donc la différentielle, c'est la variation de la chaleur sur la température. La variation de la chaleur, bien sûr, pour un processus réversible. La variation de la chaleur, le premier principe. Ça veut dire que le deuxième principe utilise les notions de le premier principe par l'intermédiaire de la chaleur. Donc, la chaleur, le premier principe.
Et c'est une chaleur qui est échangée entre le système, bien sûr, et le milieu extérieur. Dans le cas d'une transformation réversible, je rappelle, la variation de l'entropie, c'est la variation de la chaleur sur la température. Quand on veut calculer maintenant l'évolution, la variation d'entropie bien l'état initial et l'état final, on déroule l'intégrale. Donc on intègre cette différentielle et à ce moment-là, on a la variation de la chaleur sur la température entre l'état 1 et l'état 2. L'entropie, c'est une grandeur extensive, donc additive, et son unité, c'est des joules par Kelvin, ou alors des joules par Kelvin par mol lorsqu'il s'agit de l'entropie molaire. Molaire, ça veut dire c'est pour une mol. Donc, zidulha par mol. On va voir comment l'entropie totale varie dans le cas des transformations réversibles et dans le cas des transformations irréversibles. L'entropie totale, c'est l'entropie de l'univers et c'est l'entropie globale. Donc, ça dépend des exercices, ça dépend des notions de cours, qu'un certain global, qu'un d'autre univers ou total. C'est la même chose. Donc, l'entropie totale, c'est l'entropie de l'univers, c'est l'entropie globale. C'est juste des appellations différentes. L'entropie totale, c'est total par rapport à quoi? C'est total par rapport au système et le milieu extérieur. Les échanges se font toujours entre le système et le milieu extérieur. Donc, l'entropie totale, ou la variation de l'entropie totale, c'est la variation de l'entropie du système plus la variation de l'entropie du milieu extérieur. Donc, je rappelle que les échanges se font toujours système-milieu extérieur. Celui qui reçoit, c'est positif, et celui qui fournit, pour lui, c'est négatif. Pour une transformation réversible, la variation d'entropie totale, on peut la démontrer bien sûr, elle est toujours égale à 0. Donc, si on calcule l'entropie totale et on la trouve égale à 0, à ce moment-là, la transformation, elle est réversible. Si delta S total égale à 0, ça veut dire que S est constante. Donc, l'entropie totale, ou l'entropie de l'univers, elle reste constante lors d'une transformation réversible. Pour une transformation irréversible, elle est supérieure à 0. Ça veut dire que l'entropie totale, elle est toujours positive dans le cas d'une transformation irréversible. Et l'entropie supérieure à 0, ça veut dire que l'entropie augmente. L'entropie finale est supérieure à l'entropie initiale. Donc la variation delta S est positive. Ça veut dire que l'entropie totale, ou la variation de l'entropie totale, ou la de l'univers, ou la globale, est-ce que la transformation elle est réversible ou irréversible? On la calcule. Si on la trouve égale à 0, la variation, c'est-à-dire le delta S total, la transformation elle est réversible. Si on la trouve supérieure à 0, elle est irréversible. Dans le cas de la transformation irréversible, l'entropie augmente. Elle augmente parce que il y a création de l'entropie au sein du système. Donc, dans le système, il y a la création de l'entropie. Ce qui fait que le système, la variation d'un système, elle est composée de deux entropies. Une entropie créée et une entropie d'échange. Donc, la variation de l'entropie du système, ou l'entropie tout court du système, c'est égal à l'entropie d'échange plus l'entropie créée. Ça nous donne le global, ou le total, delta S total, l'entropie totale, c'est l'entropie du système plus l'entropie du milieu extérieur. Et l'entropie du système, c'est l'entropie créée plus l'entropie d'échange. Donc, l'entropie totale, c'est l'entropie créée plus l'entropie d'échange plus l'entropie du milieu extérieur. L'échange, il se fait toujours entre le système et le milieu extérieur. Seulement l'échange à l'entropie, il se fait pas par l'intermédiaire de l'entropie créée, il se fait par l'intermédiaire de l'entropie d'échange. Donc, l'entropie d'échange d'un système, mais à l'entropie du milieu extérieur. Les échanges éconent l'un vers l'autre. Si le système fournit de l'entropie, le milieu extérieur reçoit la même quantité d'entropie. Donc, celui qui fournit, c'est négatif, et celui qui reçoit, c'est positif. Ça veut dire que l'entropie d'échange du système, elle est toujours égale à moins l'entropie du milieu extérieur.
puisque les échanges se font entre le système et le milieu extérieur. Plus pour celui qui reçoit l'entropie et moins pour celui qui fournit l'entropie. Donc, la somme de l'entropie d'échange plus l'entropie milieu extérieur, elle est égale à 0. D'où l'entropie totale, c'est égal à l'entropie du système plus l'entropie du milieu extérieur, et c'est égal à l'entropie créée. Donc, lors d'une transformation réversible, l'entropie de l'univers ou l'entropie totale, qui est l'entropie créée, elle est égale à 0. Et lors d'une transformation irréversible, l'entropie totale, qui est l'entropie de l'univers, elle est égale à l'entropie créée et elle est supérieure à 0. Donc, on peut raisonner par rapport à l'entropie totale ou par rapport à l'entropie créée, parce que l'entropie créée, elle est toujours égale à l'entropie totale, que ce soit système, les transformations réversibles ou irréversibles. Donc, باش نديروا la part des choses, on a est-ce que la transformation est réversible ou irréversible. Soit نحسبوا direct l'entropie créée, donc tout dépend des données, tout dépend des exercices, soit نحسبوا direct l'entropie créée, ou là, نحسبوا l'entropie totale. Et l'entropie totale, c'est l'entropie du système plus l'entropie du milieu extérieur. Et cette entropie totale, elle est égale à l'entropie créée. Donc, le signe de delta S total ou le delta S créé, le signe ou la valeur, est-ce que la transformation est réversible ou irréversible. Puisque l'entropie peut augmenter, donc elle ne se conserve pas. Elle se conserve la transformation réversible, puisqu'elle est constante, et elle augmente la transformation irréversible, donc elle n'est plus constante. Le cas des transformations des systèmes isolés. Donc, on rappelle qu'un système isolé, c'est un système qui n'échange pas d'énergie et de matière avec l'extérieur. Un exemple, le système isolé, c'est le calorimètre. Le calorimètre, c'est un système isolé. Ça va, vous m'entendez? Oui. Je continue. Donc, le calorimètre, c'est un système isolé. Donc, il n'échange pas de l'énergie, principalement l'énergie calorifique, c'est-à-dire la chaleur, et il n'échange pas la matière avec l'extérieur. La matière, elle est conservée, on a une mole, une mole, et la quantité de chaleur, elle est échangée juste entre les constituants qui sont à l'intérieur du calorimètre. Donc, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. C'est un exemple, tu as le système isolé. Puisqu'il n'y a pas d'échange d'énergie, principalement la chaleur, avec le milieu extérieur, donc la variation de la chaleur, elle est égale à 0. Puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, donc il n'y a pas d'échange d'entropie, puisque l'entropie, c'est la chaleur sur température. Il n'y a pas d'échange d'entropie avec le milieu extérieur. Et par conséquent, l'entropie d'échange, elle est nulle, et l'entropie du milieu extérieur, elle est nulle. Donc, l'entropie totale, c'est l'entropie du système plus l'entropie du milieu extérieur. Puisque l'entropie du milieu extérieur, elle est nulle, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur, donc l'entropie totale, c'est l'entropie du système. D'autre part, l'entropie du système, c'est l'entropie d'échange plus l'entropie créée. Comme il n'y a pas d'échange d'entropie entre le système et le milieu extérieur, donc l'entropie d'échange, elle est nulle, et par conséquent, dans le cas d'un calorimètre, c'est-à-dire plus généralement dans le cas d'un système isolé, le calorimètre, c'est un exemple du système isolé. Donc, dans le cas du système isolé, l'entropie totale, c'est l'entropie du système et c'est l'entropie créée. On a une seule entropie, système isolé. C'est il y a l'entropie totale, il y a l'entropie du système, il y a l'entropie créée, puisqu'il n'y a pas d'entropie d'échange. Donc, tu as le milieu extérieur, elle s'annule, ou l'entropie d'échange du système, elle s'annule. Donc, l'entropie du système, il y a créée, ou l'entropie créée, il y a l'entropie totale. Donc, le signe de l'entropie totale, ou la valeur. Si l'entropie totale elle est égale à 0, ça veut dire que tu as un système où l'entropie créée est égale à 0, la transformation elle est réversible. Si on trouve qu'elle est positive, la transformation elle est irréversible. Donc c'est un cas particulier, les systèmes isolés, c'est un cas particulier. Tu as les systèmes dans le cas
générale. Le deuxième principe, il permet d'expliquer le sens du transfert de chaleur. Le deuxième principe, il explique le sens privilégié et irréversible, donc spontané, du transfert thermique. Le transfert thermique, il se fait comment? Il se fait toujours des corps chauds vers les corps froids. Ça veut dire les corps qui ont la température la plus grande vers les corps qui ont la température la plus petite. Et ce transfert thermique, on peut le montrer avec les relations à l'entropie, chaleur sur la température, etc. Et on peut montrer que l'échange de chaleur, il se fait toujours dans un seul sens, c'est-à-dire il se fait spontanément et de façon irréversible dans un seul sens. Et ce sens, c'est les corps chauds qui donnent la chaleur au corps froid et non l'inverse. Ça veut dire le corps qui a le corps qui a moins de chaleur, qu'on appelle les corps froids. Et ceci, il est bien expliqué, le transfert, il est bien expliqué par le deuxième principe. Donc, on retient que la chaleur, elle est transférée spontanément des corps chauds vers les corps froids. Et ceci, d'après le deuxième principe. L'inverse ne peut pas se faire, c'est-à-dire il n'est pas autorisé par le deuxième principe. C'est-à-dire qu'un corps chaud, il ne donne pas de la chaleur à un corps froid. Il prend la chaleur, mais le corps froid. On a par exemple 1 litre d'eau à 20 degrés et 1 litre d'eau à 60 degrés. C'est la même capacité thermique. Si les échanges se font uniquement bien les deux quantités d'eau, on a le même volume, d'accord, donc la même masse, on a la même capacité thermique, donc juste la température qui change. La température d'équilibre, c'est la moyenne. Donc on prend la température de 20, nous 60, tous les 80, on divise par 2 et on a la température d'équilibre qui est de 40. Donc, il y a 1 litre d'eau à 20 et 1 litre d'eau à 60, eh bien, on aura 2 litres d'eau à 40 degrés. Et c'est le litre d'eau à 60 degrés. C'est où est limite de la chaleur, le litre d'eau à 20 degrés. Donc, le corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Fait de la partie, je vous donne des équations pour vous montrer comment calculer l'entropie des gaz parfaits pour les transformations réversibles. Donc, les gaz parfaits, lorsqu'ils sont soumis à des transformations réversibles, on peut calculer l'entropie des gaz parfaits, ça veut dire le système. Le gaz parfait constitue le système. On commence la transformation isotherme. Bon, c'est des équations, des relations, le premier principe. D'abord, le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Donc, dU égale dW plus dQ. D'après la loi de Joule, pour un gaz parfait, dU égale 1 CV dt. Et dH égale 1 CP dt. Si le volume est constant, c'est 1 CV dt. Si la pression est constante, c'est dH qui est 1 CP dt. Et l'isotherme, la température, elle est constante, donc dt égale à 0, ça nous donne du égale à 1 CV dt égale à 0. Donc, la chaleur égale moins le travail. Et le travail, c'est moins P extérieur dV. Moins, ça devient plus. Pour la chaleur, c'est P extérieur dV. Comme la transformation, elle est réversible, la pression extérieure, elle est égale à la pression du gaz. Donc, la variation de la chaleur, parce que l'entropie, c'est la variation de la chaleur, la variation de la chaleur, on l'a d'après le premier principe. Donc, la variation de la chaleur, c'est moins la variation du travail, c'est moins P extérieur dV, donc plus P extérieur dV, et la pression extérieure, elle est toujours égale à la pression du gaz dans le cas d'une transformation réversible. P du gaz, on peut le remplacer par l'équation des gaz parfaits, nRT sur V. Donc, on va avoir nRT sur V fois dV. Voilà l'expression de la chaleur. La variation de l'entropie du gaz, par définition, c'est la variation de la chaleur réversible sur T. Donc, cette expression, la chaleur, on la divise par T. C'est la même température isotherme. Et on a l'expression nR dV sur V. D'où l'intégrale de cette expression nous donne la variation de l'entropie entre l'état initial I et l'état final F. C'est N, R, ln
de VF sur VI, c'est-à-dire le volume final sur le volume initial. Ce rapport de volume, on peut le remplacer par un rapport de pression. Il s'agit d'une transformation isotherme, PV égale constante, donc P initial V initial égale P final V final. Le produit de PV dans une isotherme reste constant tout le long de l'isotherme. Donc, VF sur VI égale PI sur PF, d'où la deuxième relation, la variation d'entropie. Donc, la première, c'est NR ln de V final sur V initial, et c'est égal à NR ln de P initial sur P final. Connaissant, bon, là, c'est une relation, mais c'est aussi, il suffit de donner la température, même pas, on n'a pas besoin de température ici. On a besoin du nombre de moles du gaz parfait, et soit des deux volumes, final et initial, soit des deux pressions, finale et initiale. Donc, connaissant pression de l'état final et pression de l'état initial, on peut calculer la variation de l'entropie du gaz parfait. Bien sûr, il suffit de multiplier par N, le nombre de moles, fois R, la constante qui est connue. Ou alors le rapport de volume, si on a des volumes, le volume initial et final, on utilise plutôt la relation. Transformation adiabatique, là, il n'y a aucun calcul à faire, puisque la transformation adiabatique ne permet pas l'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, la variation de la chaleur est égale à 0, d'où dQ sur D sur T, dQ égale à 0, donc ds égale à 0. La variation de l'entropie lors d'une transformation adiabatique, elle est nulle. Ça veut dire que S est constante, l'état initial tel l'état final. Donc, il n'y a aucun calcul à faire. L'isochore, la transformation isochore se caractérise par la constante du volume. Donc, le volume, il est constant, donc dV égale 0. Et par conséquent, le travail, la variation du travail est égale à 0, puisque dW, c'est moins P extérieur dV. dV égale à 0 pour l'isochore, donc le travail reste, la variation du travail, elle est nulle et le travail, il est constant. dW égale à 0. Le premier principe, la variation de l'énergie interne, c'est la variation du travail plus celle de la chaleur. Puisque le travail est nul, donc, la variation de l'énergie interne égale la variation de la chaleur. D'après le premier principe, et d'après la loi de Joule, pour un gaz parfait, dU égale 1 CV dt, quelle que soit la température, pression et volume. Donc, la chaleur, c'est 1 CV dt, et la chaleur sur T, c'est 1 CV dt sur T. On intègre cette expression et on a le delta S. Donc, le delta S, c'est N intégrale de CV dt sur T. Si CV est constante, on la fait sortir de l'intégrale et à ce moment-là, la variation de l'entropie, si le CV est une constante, c'est NCV ln, puisqu'on intègre uniquement dt sur T. L'intégrale de dt sur T, c'est ln de T. Donc, ln de T final sur T initial. Connaissant les deux températures, et la constante CV, le nombre de moles, on peut déterminer la variation de l'entropie d'un gaz parfait lorsqu'il est soumis à une transformation isochore. Et on termine par la transformation isobar. Lors d'une transformation isobar, la pression reste constante. Si la pression elle est constante, la chaleur, c'est l'enthalpie. Donc, dQ à pression constante, c'est dH, la variation de l'enthalpie, et dQ à volume constant, c'est du. du, c'est 1 CV dt, dH, c'est 1 CP dt, d'après la loi de Joule, pour un gaz parfait. Donc, la chaleur, dans le cas d'une transformation isobar pour un gaz parfait, cette variation de chaleur, c'est 1 CP dt. On divise par la température, et on a la variation de l'entropie égale 1 CP dt sur T. Et bien sûr, la variation entre l'état initial et l'état final passe par l'intégrale. Donc, c'est N, qui est une constante, intégrale entre T initial et T final, de Cp dt sur T. Encore une fois, si la capacité à pression constante, la capacité thermique à pression constante, elle est constante, c'est-à-dire elle ne dépend pas de T, à ce moment-là, on la fait sortir de l'intégrale, et la variation de l'entropie, c'est égal à N Cp, c'est une constante, ln de Tf sur Ti. Ça veut dire qu'entre la transformation isobar et la transformation isochore, c'est pratiquement la même relation. La différence
réside au niveau des capacités thermiques. Pour l'isocore, delta S, c'est 1 CV ln de T final sur T initial. Et pour l'isobar, c'est 1 CP ln T final sur T initial. Donc voilà, là, vous êtes capable de calculer n'importe quelle variation d'entropie pour n'importe quelle transformation réversible dans le cas d'un gaz parfait. Comme les trois expressions, plus delta S égale à 0 pour l'isobar, pour l'adiabatique. Ensuite, les exercices, c'est ça, hein, parce que le cours, c'est la locomotive. Une fois qu'on connaît les expressions, on sait comment les appliquer, et bien, à ce moment-là, j'ai besoin de la température finale, température initiale. Et N, bien sûr, le nombre de moles, et le CP. Il y a même douche CP, même douche CV, même les gamma. Les gamma, c'est CP sur CV. Et puis, on a la relation de Mayer, CP moins CV égale. Je pense que je bien. Le premier principe, CP moins CV égale R. Et puis, CP sur CV égale gamma. Donc, j'utilise les deux équations. On a CV en fonction de gamma ou CP en fonction de gamma. Ensuite, c'est des combinaisons. Mais le principal, c'est que les la température finale et initiale. Supposons maintenant les température finale, température initiale. À ce moment-là, les donner la pression et le volume. Et j'utilise PV égale nRT. Donc, je remplace T par PV sur nR. Donc, l'équation تاع les gaz parfaits ديما لازم تكون في الراس. Parce que هي اللي تسلكنا، هي اللي تبين لنا، هي اللي elle nous montre la voie. Des fois ما يمدوناش température finale et initiale، بصح شنو لازم يمدونا des paramètres كيما la pression et le volume. À ce moment-là نخرج PV égale nRT. من PV عندي ال N عندي ال R نخرج T. On passe à l'étude des cycles thermodynamiques. Cycles thermodynamiques. Ou fait les cycles thermodynamiques, on va parler de la machine thermique. Tout Inch'Allah, c'est des futurs ingénieurs. Donc, la partie, elle est très importante pour vous. C'est de l'application. Bon, l'idée de l'énergétique ou quoi, de façon plus approfondie, hein, donc avec beaucoup de détails, d'explications, etc. Mais déjà, à ce niveau-là, nous mettons des notions concernant les machines thermiques. Machine thermique, machine thermique, c'est une machine qui fonctionne de la chaleur. On va voir que la chaleur, le travail, qui met le premier principe. Donc, une machine thermique, elle fonctionne à l'aide d'un système. Donc, l'azem un système. Système, la machine. Ce système, c'est quoi? C'est un fluide. Le fluide, c'est soit le liquide, soit le gaz. Le solide n'est pas un fluide. Le fluide, il peut être liquide ou il peut être gaz. Donc, on a un système, soit gaz, soit liquide, soit l'ensemble mélangé, liquide ou le gaz. Donc, c'est le système. Ce système, il va subir des cycles thermodynamiques, mais un nombre indéfini. Ça veut dire énormément de cycles, mais chérie, un cycle. Parce que la machine, elle doit assurer un fonctionnement continu. Elle ne doit pas s'arrêter, la machine. Donc, nous quand dire un cycle ou deux cycles ou la machine. La machine, ما لازمش تحبس. كي نديماري la machine, ما تحبسش حتى وين انا نطفيها. Donc, c'est un nombre indéfini de cycles. ما يحبسش le cycle 1 2 3 4 5 5 وروح مليون 1 مليار امشي برك حتى وين نحب نطفي la machine هنا. Donc, la machine thermique, son fonctionnement, il repose sur les cycles thermodynamiques. نعرفوا شنو un cycle thermodynamique. C'est une association, c'est un nombre de transformations, d'accord. Donc, on a un système, le système il subit des transformations. Les transformations, ils partent d'un état initial, on va plusieurs états, ça dépend, 3, 4, etc. On revient à l'état initial. Donc, un cycle, c'est un nombre de transformations où on part d'un état initial et on revient au même état. C'est le cycle. نرجعوا le même état, ça veut dire on définit un cycle. Entre-temps, nous avons plusieurs transformations. Parmi les transformations, les نعرفوهم isotherme, adiabatique, isocore et isobar. Les machines thermiques,
elles permettent de produire du travail. Donc, les machines thermiques qui mettent le travail. C'est le principe de fonctionnement des moteurs thermiques, les moteurs, les voitures, les bateaux, etc. Du froid, c'est-à-dire les moteurs qui utilisent le carburant. Les machines thermiques peuvent produire du froid. C'est le principe des réfrigérateurs, les chambres froides, les climatiseurs, etc. Et les machines thermiques peuvent produire du chaud. Donc, ils mettent d'eau, c'est les pompes à chaleur, les dispositifs de chauffage. Uniquement à partir de sources de chaleur. Donc, les machines thermiques utilisent les sources de chaleur. Dans le cas, le système, qui est le fluide, il échange de la chaleur uniquement avec les sources de chaleur, chaudes et froides. Ça veut dire la plupart du temps, les machines thermiques utilisent deux sources de chaleur, une chaude et une froide. واش معناتها chaude ou froide, c'est par rapport à la température de la source. وحده تكون على la température ديالها عاليه, c'est la température de la source chaude, والاخرى تكون عندها la température هابطه, donc plus petite, c'est la température de la source froide. Donc, les machines thermiques échangent la chaleur avec les sources, les deux sources, chaudes et froides, et du travail uniquement avec le milieu extérieur. Ça, c'est important. Donc, on doit comprendre une machine, le fonctionnement de la machine thermique. La machine, elle échange du travail uniquement avec le milieu extérieur. Et elle échange de la chaleur uniquement avec les sources de chaleur. Donc, nous chauffons le cas un exemple de les machines. Étude des cycles thermodynamiques, c'est toujours la suite. Machine thermique. Il existe plusieurs cycles. Maintenant, je vais voir. Les cycles thermodynamiques, le cycle de Carnot, de Baud-de-Rochas, Diesel, Stirling, etc. Donc, il y a les spécialités en bas, en détail. Donc, il existe plusieurs cycles. Le cours, on va surtout étudier le cycle de Carnot, parce que c'est le précurseur, c'est le d'ailleurs, Carnot, à partir du cycle, il a introduit la notion de le second principe. Il existe aussi deux catégories de machines thermiques. Les machines thermiques, il y a deux classes, deux catégories. Quels les moteurs thermiques ou quelles les machines thermiques réceptrices. Moteur, c'est par rapport au travail du cycle. Ça veut dire, on appelle moteur thermique, le moteur qui utilise la chaleur. Il fonctionne selon un cycle thermodynamique. Le travail de le cycle thermodynamique, il est négatif. Si le travail du cycle est inférieur à 0, négatif, le cycle il est moteur. Si le travail du cycle est supérieur à 0, le cycle il est récepteur. Donc, si le cycle il est moteur, ça veut dire le système fournit du travail. Et à ce moment-là, on fabrique des moteurs thermiques, des moteurs de voiture par exemple. Si maintenant le cycle reçoit du travail, il est positif, le cycle reçoit du travail, donc le travail du cycle il est positif, à ce moment-là, on fabrique des machines thermiques réceptrices, soit pour le froid, c'est-à-dire climatiseurs, réfrigérateurs, chambres froides, etc., congélateurs, soit des dispositifs de chauffage, c'est-à-dire pour chauffer. Il existe plusieurs types de cycles, mais nous allons aborder uniquement la notion de juste l'étude, le cycle de Carnot. Le cycle de Carnot, introduit en 1824 par Sadi Carnot, c'est un cycle théorique, idéal. Donc, c'est un cycle théorique. Ça veut dire, dans la pratique, il n'y a pas de moteur qui fonctionne selon, ou il y a des machines thermiques qui fonctionnent selon le cycle de Carnot. Seulement, c'est un cycle très, très important parce que le deuxième principe. Donc, c'est un cycle théorique, idéal. Il est constitué de 4 transformations réversibles. 2 isothermes et 2 adiabatiques. Donc, le cycle de Carnot fait 2 isothermes réversibles et 2 adiabatiques réversibles. Donc, automatiquement, une détente isotherme, une détente adiabatique, une compression isotherme, une compression adiabatique. Comme il est réversible, il fonctionne dans les deux sens. On représente le diagramme de Clapeyron, le cycle de Carnot, voilà, on le représente comme ça. Avec le cycle de Carnot. Si on partait de l'état A,
c'est-à-dire l'état initial, on considère que l'état initial. Donc le gaz, le, le système, ou le gaz parfait, il subit la première transformation de A à B, c'est une détente isotherme. La détente fait augmenter le volume et diminuer la pression. Ensuite, on enchaîne par une détente adiabatique, mais le BLC, la même chose, le volume augmente, la pression diminue. ونعاودوا نرجعوا بلا compression isotherme من السي للدي ونكملوها بلا compression adiabatique من الدي للA, ça veut dire نغلقوا le cycle, donc c'est fermé. A, B, C, D. Donc نقدروا نروحوا dans le sens des aiguilles d'une montre A, B, C, D, et à ce moment-là, le cycle يكون moteur. Donc, كي نروحوا في le sens تاع les aiguilles d'une montre, le cycle يكون moteur. كي نحسبوا le travail, نصيبوه négatif, le travail تاع le cycle. نقدروا نروحوا en sens inverse, puisque c'est un cycle réversible. نقدروا نروحوا en sens inverse, au lieu باش نروحوا A, B, C, D, نروحوا A, D, donc نبداو من ال A لل D, ومن ال D لل C, ومن ال C لل B, ومن ال B لل A. À ce moment-là, نروحوا في le sens inverse تاع les aiguilles d'une montre. Et le travail يكون l'opposé تاع le premier travail, ça veut dire يكون positif, récepteur. Donc, le sens تاع les aiguilles d'une montre, c'est un travail moteur, travail négatif. Le sens تاع opposé, c'est-à-dire le sens تاع l'opposé تاع les aiguilles d'une montre, à ce moment-là, le cycle يكون récepteur et le travail supérieur à 0. Là, on est نبقى في الموteur, hein, le cycle moteur, donc on va prendre le sens تاع les aiguilles d'une montre, donc AB, BC, CD et DA. On a 4 transformations, 2 adiabatiques, 2 isothermes. Les adiabatiques ne changent pas de chaleur. Donc la chaleur de la diabatique BC, elle est égale à la chaleur de la diabatique DA, elle est égale à 0. C'est 2 adiabatiques. Donc les chaleurs libres, on a l'isotherme AB et l'isotherme CD. L'isotherme AB, on a une seule température, TA égale TB, et on la représente par T de CH. Donc, je fois T de CH. Et la température de C, elle est égale à la température de l'état D, et on la note T de FR. Donc, je fois FR. Donc, la chaleur. On a deux chaleurs, donc automatiquement, وحدة positive, وحدة négative. لما هي positive, positive, t'as AB. Parce que c'est la détente. C'est la détente. C'est une isotherme. Isotherme, واش قلنا في l'isotherme, نعاودو نرجعو légèrement en arrière. Voilà l'isotherme. DU égale 1 CVDT égale à 0, donc la chaleur égale moins le travail. Et le travail, c'est P extérieur dV, donc la chaleur, c'est nRT dV sur V. Et quand on veut calculer la chaleur de l'état initial, l'état final, c'est nRT, T elle est constante, c'est une isotherme, dV sur V, ça nous donne intégrale de V final sur V initial, ou P initial sur P final. Ce qui fait que la chaleur ou l'entropie, la différence بيناتهم غير la température. La chaleur تدخل la température, l'entropie ما تدخلش parce qu'on divise par T. On divise par T. Donc, nRT ln de V final sur V initial. Donc, on a le diagramme. Donc, من A à B, la chaleur, c'est moins le travail, c'est nRT de A égale T de B égale T de CH, VB sur VA. VB supérieur à A. La température, elle est toujours positive, puisqu'on la considère en degrés Kelvin, donc elle est toujours positive, mais quand je gagne négatif. Et NR positif, T positif, VB supérieur à VA, c'est une détente.
répétition ليهم donc هذا الشيء كامل درتو en détail في البريزونسيال كي كنا في لونفي واللي ما دخلوش بون جيسبر كو يكابتيو دي شوز بصح اللي دخلوا بون au contraire c'est du bonus ليهم. Donc quelques minutes باش يدخلوا vos camarades. On est 32. D'habitude دخلوا هكذايا 32 c'est ça ou là un peu moins 37 38 هكا 37 38 donc راهي الدور كيما هنايا وصلنا حتى ل 40 واقيل donc je pense هادو هما اللي le reste ça dépend. Et ça va faire les autres modules? La présente? Les autres modules ça va راكو تتبعوا؟ Ça va. في المات في الفيزيك في الماتس que ce soit في l'analyse ولا في l'algèbre. Oui, monsieur, ça marche. Ça marche. Ah, très bien. هذا هو l'objectif. Voilà, on est 34. Bon, il n'y a pas de demande. Alors, on va au fur et à mesure l'IG. On va la salle d'attente. Donc, l'expression de la chaleur pour la transformation AB, c'est-à-dire la détente isotherme, c'est NR fois la température de A égale à B et TA égale TB égale T de CH. ln V final sur V initial ou la PA sur PB. C'est une isotherme. Donc, le volume tel B, donc à la le graphe, VB supérieur à VA, donc le rapport supérieur à 1, le ln supérieur à 0, le TH, le T de CH supérieur à 0, le R supérieur à 0, le nombre de moles kif, mais négatif. Donc, la quantité, elle est positive. Donc, cette chaleur, elle est positive. Bon, c'est facile. Il suffit d'avoir le nombre de moles, la température de l'isotherme, on a une seule température, et les deux volumes ou les deux pressions, l'état initial ou l'état final. Normal. L'unité de la chaleur dépend de l'unité de R. Ou le joule, 8,31 ou 314, on sait la chaleur le joule. Ou l'ardina le litre atmosphère, le calorie, c'est une conversion. Donc, la chaleur elle est positive. La chaleur de la deuxième, bon, les deux adiabatiques, parce que la chaleur elle est nulle, échangée. Il n'y a pas d'échange de chaleur sur la diabatique. La deuxième isotherme, c'est le D. Alors regardez, c'est la même expression. nRT de C égale T de D. C'est une autre température. On a une température TA égale TB, c'est la première isotherme, ou on a une deuxième température, c'est la deuxième isotherme, TC égale TD, ou on la note T de FR. C'est la même expression, NR, T de FR, jusque-là tout est positif. Le problème, c'est pas le problème, c'est le signe V de D ou V de C. V de D est inférieur à VC. Regardez le VC, regardez le VD. Le sens à l'augmentation. Donc, VD sur VC inférieur à 0, inférieur à 1. Donc, le LN négatif. Hedo positif, ça nous donne négatif. Donc, on a deux chaleurs. Une chaleur de l'isotherme AB positive, une chaleur de l'isotherme CD négative. La chaleur positive, تمشى معها la température la plus grande ou la chaleur négative تتمشى معها la température la plus petite. على بها قلنا CH ou FR. CH c'est chaud, donc la température الكبيرة, ou FR c'est froid, la température صغيرة. Donc on a deux températures sur le cycle uniquement. Le cycle de Carnot fait uniquement deux températures. TA égale TB égale
T de CH, c'est la température la plus grande, tu as le cycle, et TD égale TC égale T de FR, c'est la température la plus petite. Caractérisé par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Au fait, l'efficacité énergétique ou la thermodynamique. Soit on appelle l'efficacité énergétique ou le genre de rendement. C'est le genre de rendement de la machine. Le moteur thermique, 10 termes. Le 10 termes. Là, je pose une question, donc j'attends la réponse. علاش نقولوا له moteur thermique 10 termes واش معناتها 10 termes C'est deux températures différentes. كاين deux températures différentes 10 c'est 2 termes c'est température donc كاين deux températures différentes ça veut dire qu'il y a deux sources de كملوا de chaleur utilise deux sources de chaleur la source chaude et la source froide. La source chaude, c'est l'isotherme AB pour la chaleur positive. La source isotherme. Donc, l'oula, c'est la détente. Ou deuxième, c'est la compression isotherme. Donc, un moteur thermique dit terme utilise deux sources de chaleur. Et comment il fonctionne? Donc, il prend la chaleur, mais la source chaude, donc il reçoit le moteur, il reçoit le système, il reçoit la chaleur, mais la source chaude, ça veut dire que puisqu'il reçoit, ça veut dire la chaleur. Ensuite, si tu as de la chaleur, il met la source froide, puisqu'il donne, il fournit, ça veut dire que c'est une chaleur négative, et en même temps, l'autre travail où il met le milieu extérieur. Donc, le travail, il est négatif. Pourquoi négatif? Parce que le système, ou le moteur, il fournit du travail se fait uniquement dans le milieu extérieur. Où l'échange de chaleur se fait uniquement dans les sources de chaleur. Donc, en résumé, le moteur thermique qui fait qu'il fonctionne, 10 termes, il fait deux sources de chaleur. Il reçoit la chaleur de la source chaude et il la reçoit comment? C'est la combustion, parce que les moteurs utilisent des carburants. Le carburant il تحرك ou la chaleur de la combustion, le système il la reçoit. D'accord? Donc à la BH, il reçoit de la source chaude. La source chaude, j'aime la combustion, parce que la combustion elle dégage la chaleur. Donc, le système reçoit de la chaleur, la source chaude, c'est-à-dire la combustion, le carburant, que ce soit essence ou la gasoil ou la GPL. Une partie de la chaleur, il met la source froide, donc il la transmet à la source froide. Puisqu'il transmet, ça veut dire il donne, il fournit, donc la chaleur négative. Et en même temps, il fournit du travail, donc il donne du travail, le milieu extérieur. Donc le travail est négatif. La chaleur de la source chaude est positive, elle est reçue par le système. Et la chaleur de la source froide, elle est négative parce qu'elle est fournie par le système, la source froide. Là, quelle est l'efficacité énergétique du moteur? Neta, on la représente par la lettre Hadia neta. C'est quoi l'efficacité? C'est l'énergie utile sur l'énergie fournie. L'énergie utile, c'est quoi? C'est le travail, puisqu'il y a production du travail. Et l'énergie fournie, c'est quoi? C'est la chaleur qui vient de la source chaude. La chaleur qui vient de la source chaude, elle est positive. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'énergie fournie. Le problème, il se pose au niveau de l'énergie utile. C'est un travail, il est négatif, parce qu'il est fourni par la machine. Il est fourni par le système. Puisqu'il est fourni, il est négatif. Et un rendement, il n'est jamais négatif, le rendement. Ou une efficacité, elle est toujours positive. Donc, l'énergie utile, c'est quoi? C'est moins le travail du cycle. Puisque le travail du cycle est négatif, c'est un cycle moteur. À la BH, on dit les moteurs. C'est un cycle moteur. Donc, le travail, il est négatif, c'est un cycle moteur. Un zédolo, le signe moins, il est positif. Le travail, il est positif, utile.
L'énergie fournie, elle est fournie par la source chaude, donc elle est positive, puisque le système reçoit cette chaleur. Et le rendement, ou l'efficacité, elle est positive. Le moteur, on peut le représenter par le diagramme. Le diagramme, qui نفهموا le diagramme, رانا فهمنا le fonctionnement du moteur thermique, ditherme. عندنا le moteur ditherme راه هنا, c'est le système. D'accord, le fluide. L'idée des cycles thermodynamiques. Voilà. Le moteur thermique, il reçoit la chaleur منين il reçoit la chaleur La source chaude. La source chaude. Puisqu'il reçoit la flèche, donc il reçoit. Ça veut dire que la chaleur, elle est Positive. positive. Une partie de la chaleur totale, une partie, il met la source froide, puisqu'il met la source froide. Donc, la chaleur de la source froide, elle est négative. Et une partie de la chaleur, il la reçoit de la source chaude, il met le milieu extérieur. Puisque le moteur, il met le travail qui fait négatif. C'est un travail fourni par le moteur au milieu extérieur. Au fait, le système les moteurs de voiture, le moteur, il fournit du travail au milieu extérieur. Le milieu extérieur, c'est comme les pièces détachées, les la roue. La roue, c'est le milieu extérieur. Le vilebrequin, c'est des pièces milieu extérieur. Le piston, c'est le milieu extérieur. Le système, c'est l'air, puisque la combustion, l'essence ou le gasoil, carburant, pulvérisé, les vapeurs, plus les gaz, la combustion. On les considère comme étant un gaz parfait. C'est le système. Le système, il subit des cycles thermodynamiques. Chaque moteur a des cycles. Chaque technologie a les moteurs a des cycles. C'est-à-dire que il construit les moteurs d'ILO. Mais le principe de base, c'est que le système qu'on appelle le moteur ditherme, il échange la chaleur avec les sources de chaleur, source chaude et source froide. Il capte la chaleur, ou là il reçoit la source chaude. Il donne la source froide la chaleur, donc négative, et il fournit du travail au milieu extérieur. Le dernier élément du milieu extérieur, c'est les roues, les voitures. Les roues, le travail mécanique. Donc, le schéma, le diagramme, il résume le moteur thermique ditherme. Donc, le moteur thermique ditherme, il prend la chaleur de la source chaude. Donc, la chaleur de la source chaude, elle est positive. Il la transmet à la source froide. Donc, il met la source froide, elle est négative, puisqu'il met. Et il fournit, ça veut dire il met tannique, et il fournit du travail au milieu extérieur. Donc, le travail, il est négatif. Et le rendement, ou l'énergie, ou l'efficacité énergétique, c'est moins le travail du cycle sur la chaleur reçue. Et la chaleur reçue, est-ce que c'est la chaleur de la source chaude ou la source froide? C'est une question. Source chaude. C'est la source chaude parce qu'il y a positif, parce que le moteur, il reçoit la chaleur, mais la source chaude. La source froide, donc, l'énergie fournie, d'après l'expression, donc l'énergie fournie, c'est quoi? C'est l'énergie de la source chaude, c'est Q de CH, et elle est positive. Et l'énergie utile, c'est le travail, parce que le travail, c'est la voiture. D'accord? Donc, c'est le travail, moins le travail du cycle, parce que le travail du cycle, il est négatif. Le travail du cycle, il est négatif, moins. Parce qu'on ne peut pas, c'est aberrant de parler d'un rendement négatif ou d'une efficacité négative. L'efficacité, elle est toujours, à la limite, elle est nulle, il n'y a pas de rendement. Mais sinon, c'est positif. Donc, l'énergie fournie, c'est la chaleur positive, c'est la chaleur reçue par le cycle. Donc, c'est Q de AB qui est Q de CH.
Et moins le travail, donc je faut que je fasse le premier principe. Delta U du cycle, c'est W du cycle plus la chaleur du cycle. U, c'est une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, delta U du cycle égale à 0. Pourquoi? Le cycle, regardez. Le cycle de Carnot est constitué de 4 transformations. AB, BC, CD, DA. L'état initial, c'est A, et l'état final, c'est A. C'est lui-même. Donc, delta U, c'est U de A moins U de A. U de A égale U de A, donc U de A moins U de A égale à 0. Parce que U est une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc l'état initial c'est UA, l'état final UA. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Peu importe le chemin. Nardo, réel état initial, l'état final. Dire la différence entre delta U. Ceci étant valable aussi pour H, qui est une fonction d'état. Delta H du cycle égale à 0. C'est également valable pour delta S, la variation d'entropie du cycle. S est une fonction d'état. Donc, delta S du cycle égale à 0. Alors, delta U du cycle égale travail du cycle plus chaleur du cycle égale à 0. Ce qui nous donne la chaleur du cycle égale moins le travail du cycle. Donc, moins le travail du cycle, c'est quoi? C'est la chaleur du cycle. Et la chaleur du cycle, le diagramme de Clapeyron, le cycle de Carnot. La chaleur du cycle, c'est quoi? C'est la somme de toutes les chaleurs. La chaleur de AB, de BC, de CD, de DA. Sauf que dans les adiabatiques, la chaleur des hommes, les chaleurs sont nulles. Donc, delta, plutôt la chaleur du cycle, c'est la chaleur de AB, de l'isotherme, plus la deuxième, CD. Donc, c'est la chaleur de la source chaude plus la chaleur de la source froide. Wahda positive ou l'autre négative. Donc, c'est la chaleur de AB plus la chaleur de la transformation CD, c'est-à-dire les deux isothermes, la détente isotherme et la compression isotherme. L'expression de l'efficacité. Donc, la chaleur du cycle, c'est la chaleur de AB plus CD, les deux isothermes. C'est la chaleur de la source chaude plus la chaleur de la source froide. Et la chaleur fournie, c'est la chaleur de la source chaude. Donc, ça nous donne moins le travail du cycle sur la chaleur reçue par le cycle, c'est-à-dire la chaleur positive, qui est la chaleur de la source chaude. C'est égal à la somme des deux chaleurs sur CH, donc simplification. Pour nous l'expression 1 plus la chaleur de la source froide sur la chaleur de la source chaude. Et on peut montrer que ce rapport, ou cette quantité, c'est 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc, l'efficacité énergétique ou la thermodynamique dans le cycle de Carnot, elle s'exprime pour n'importe quelle variable, peu importe la température, peu importe la pression, les états, le cycle, peu importe le volume, elle est toujours donnée par cette relation, l'efficacité énergétique, et elle ne change pas pour le cycle. Elle change en fonction des températures, c'est tout. C'est 1 moins température de la source froide sur température de la source chaude. Puisque la chaleur de la source froide sur la chaleur de la source chaude, regardez, la chaleur de la source froide, elle est négative. Donc, ce n'est pas possible de faire plus. Elle est négative. D'accord? Donc, la chaleur de la source froide, elle est négative. La chaleur de la source chaude, elle est positive. Donc, le rapport, on remplace les chaleurs par la température. Et moins T de FR sur T de CH. Donc, 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Alors, par exemple, un exercice. كيفاش نعرفوا la source chaude ou la source froide? Eh bien, la valeur. La valeur الكبيرة, c'est la source chaude. Ou la valeur الصغيرة, c'est la température de la source froide. Monsieur, oui, allez-y. monsieur, كيفاش من la chaleur la température? من la chaleur la température. Bon, هذه درت لا ديمونستراسيون اللي جاوا درت لا ديمونستراسيون نديروها
on peut faire la démonstration le delta S du cycle. Delta S du cycle, c'est la somme des delta S AB, BC, CD, DA. On a deux adiabatiques, la chaleur égale 0, ou delta S égale à 0 aussi. Donc, l'adiabatique, delta S égale à 0, ou la chaleur égale à 0. Donc, de la même façon, le delta S du cycle, c'est égal à delta S à l'isotherme. Il suffit de diviser par la température uniquement. C'est NR ln de VB sur VH. Pour les gaz parfaits dans le cas d'une isotherme. On divise par T de faire delta S. La deuxième isotherme, c'est NR ln de VD sur VC. D'accord? Donc, delta S du cycle, c'est égal à delta S de AB plus delta S de CD. Et delta S du cycle, S c'est une fonction d'état. Donc, delta S du cycle égale à 0. Donc, on va avoir NR ln de VB sur VA égale NR ln de VD sur VA. NR mal NR kif kif. Donc, ln de VB sur VA égale ln de VD sur VC. ln kif kif. Donc, VB sur VA égale plus 1. Donc, on a un plus. Ça plus ça égale à 0. D'accord? Donc, tous les moins. Donc, on va avoir la variation de le rapport de volume VB sur VA égale VC sur VD. Parce que la somme, cette chaleur plus la deuxième chaleur égale à 0. Donc, cette chaleur égale moins cette chaleur. Donc, le ln, VD sur VC, tous les VC sur VD. Donc, VB sur VA, on montre que VB sur VA égale à VC sur VD. هذه من جهة. من جهة واحدة أخرى, عندنا le travail du cycle. Le travail du cycle, voilà, on déroule le signe négatif. Le travail du cycle, le travail ne s'annule pas. Donc, on a tel AB, on a tel détente, diabatique, tel BC, tel CD. Donc, on va exprimer le travail en fonction des volumes. On sait une relation en utilisant delta S du cycle et en utilisant la définition. On a trois choses à faire. Hein. On a la définition. Donc, l'énergie utile, c'est moins le travail du cycle sur la chaleur, donc moins le travail du cycle sur la chaleur reçue, donc hadia, la détente isotherme, hadia la définition, l'expression le travail du cycle, c'est la somme les 4 travaux, les 2 isothermes plus les 2 adiabatiques, et delta S qui nous donne la relation bin les volumes bin AB ou CD. On combine tout ça, en détail, et j'ai pris tout mon temps, on arrive à l'expression, mais la chaleur, nous avons 1 moins T de FR sur T de CH. Alors, les remarques vraiment importantes par rapport à l'efficacité énergétique du cycle de Carnot, c'est qu'elle ne dépend, cette efficacité, que de la température. Puisque l'expression d'ILH, c'est 1 moins T de FR sur T de CH. Donc, la pression, le volume, le nombre de moles, l'efficacité du cycle de Carnot, elle est toujours égale à 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc, la température la plus basse sur la température la plus haute. كاين غير زوج في السيكل, كاين وحده صغيره وحده كبيره. Donc, الصغيره الكبيره moins 1 moins. Le pourcentage, nous avons 100, il y a un pourcentage. Si on multiplie par 100, ça devient un pourcentage. Le cycle, pour l'efficacité énergétique, l'efficacité, elle est maximale et elle est théorique pour un moteur d'iterme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun cycle thermodynamique qui a l'efficacité plus grande que celle de Carnot. Pour tous les cycles, et elle est théorique. Ou l'efficacité de Carnot, elle n'est jamais atteinte dans un cycle réel. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de moteur de voiture, ou là des moteurs thermiques de façon générale, qui fonctionnent selon des cycles de Carnot. Parce que c'est l'efficacité elle est maximale et on ne peut pas l'atteindre dans la pratique. On ne peut pas dire des moteurs qui ont l'efficacité de Carnot, sinon les voitures, ils des avions, mais des voitures.
parce que c'est l'efficacité, le rendement le plus élevé. Le cycle moteur est ditherme. Allez, ditherme, car il utilise deux sources de chaleur. La source chaude fournit la chaleur au système, donc au moteur, et lui-même, il fournit du travail au milieu extérieur et il fournit de la chaleur à la source froide. On a un cas particulier. Le cas particulier, c'est lorsque T de FR égale T de CH. Si la température de la source froide égale la température de la source chaude, à ce moment-là, T de FR sur T de CH égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc, si on a égalité entre les deux températures, à ce moment-là, on ne peut plus parler de moteur ditherme. On parle de moteur monotherme. Mono, c'est wahda. Terme, température. Puisque T de FR égale T de CH. Ça veut dire qu'on a une seule source de température. On a une seule température, donc une seule source de chaleur. Et le moteur, il n'est plus monotherme, il n'est plus ditherme, il est monotherme. Il utilise une seule source de chaleur. À ce moment-là, le moteur ne peut plus fournir du travail. Impossible. Donc, il va recevoir du travail du milieu extérieur et il va fournir de la chaleur, la source de chaleur. C'est ce qu'on appelle le théorème de Thomson. Donc, où est le théorème de Thomson? Il dit si le cycle a une seule température, on a une seule température. Donc, le moteur, il n'est plus ditherme, il est monotherme. Et à ce moment-là, il fonctionne de façon inverse. Il reçoit du travail, mais le milieu extérieur, et il fournit de la chaleur, la source de chaleur. Or, que le moteur ditherme, il fournit du travail, le milieu extérieur, et il reçoit la chaleur, mais la source chaude. Ou il met la chaleur, la source froide. Vous avez compris? Oui ou non? Allez, répondez. Répondez. Oui. Oui? Oui. Voilà. Donc, هذا هو le théorème de Thomson. Il concerne le moteur monotherme, d'ouvrir une source, et T de FR égale T de CH. À ce moment-là, le rendement est égal à 0. L'efficacité est nulle. Ça veut dire que c'est plus possible que le moteur fournisse du travail. Mais il ne peut pas le travail le milieu extérieur. Puisque il ne peut pas, donc il dit le milieu extérieur. Il dit l'axe. C'est ce qu'on appelle le théorème de Thomson. J'espère que c'est bien compris. نكملوا. Donc, l'efficacité énergétique d'après le cycle de Carnot dans le cas d'une machine thermique réceptrice. Alors, les machines thermiques réceptrices, on a le travail, il est récepteur, pardon, il est positif. Le travail du cycle, il est positif. Pour les machines thermiques, le travail, il est négatif. Donc, la machine thermique réceptrice, elle prend la chaleur de la source froide. Le principe le fonctionnement d'une machine thermique réceptrice, elle reçoit la chaleur de la source froide et elle fournit la chaleur à la source chaude. Ceci est impossible d'après le deuxième principe. Je vous rappelle, le passage. Le deuxième principe explique le sens privilégié, donc le sens mkhayr, et spontané ou irréversible du transfert thermique, c'est-à-dire le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur se fait toujours des corps chauds vers les corps froids. C'est le deuxième principe. La chaleur تروح من le corps chaud le corps froid وماشي العكس. وماشي العكس. Et هنا كاين problème justement parce que هاد les machines يديروا لنا un souci. La machine thermique. Parce que la machine thermique, elle reçoit la chaleur de la source froide ou tu mets la source chaude. Or, le sens de transfert de chaleur est qu'on met le chaud, le froid, qui m'a fait le moteur, juste à l'instant. Donc, puisque ce transfert, il n'est pas autorisé, il est interdit par le deuxième principe,
les ingénieurs thermodynamiciens, les ingénieurs, واش خمو eh ben خمو في le milieu extérieur. قال لك حنا لازم نديروا هذا لو ترانسفير، لازم لا ماشين تقدر تجبد la chaleur من la source froide وتقدر تمدها la source chaude. Pour que ce transfert soit possible, eh ben les ingénieurs ils ont introduit le travail dans le milieu extérieur. Ce qui fait ils ont rajouté fait de la machine un autre composant. C'est quoi le milieu extérieur? Donc, le milieu extérieur, il va fournir du travail à la machine, et à ce moment-là, la machine, elle reçoit du travail dans le milieu extérieur et elle peut recevoir de la chaleur de la source froide. Si la machine reçoit la chaleur de la source froide, ça veut dire qu'on نحيو la chaleur de la source froide. هاد la source froide, نزيدو نبردوها. À ce moment-là, on fabrique des appareils de froid, les frigos, les machines, les congélateurs, les climatiseurs. Donc, le principe de base, c'est que la machine thermique réceptrice, elle reçoit le travail du milieu extérieur et à ce moment-là, elle peut recevoir de la chaleur de la source froide. Le transfert, il met une catégorie d'appareils, ce sont les machines frigorifiques. Puisque nous la chaleur de la source froide. Donc, nous davantage. On refroidit la source froide. Donc, on procure du froid. Et la deuxième catégorie, c'est les pompes à chaleur. C'est pour chauffer. Alors, pour les pompes à chaleur, le système, ou la machine réceptrice, elle reçoit toujours le travail du milieu extérieur, mais à ce moment-là, elle fournit de la chaleur à la source chaude. La source chaude راهي سخونه ونزيدوا نمدوا لها la chaleur. Donc تسخن beaucoup plus. Ça veut dire on fabrique le principe, le processus, on fabrique des appareils pour le chauffage. Maintenant, vous allez me dire le milieu extérieur qui fait يمد le travail. Eh bien, les ingénieurs واش خمو à des moteurs électriques. C'est pour ça que les frigos, on a adoré le frigo parce que ou le congélateur, c'est pour ça le frigo fait un moteur électrique. ماشي thermique, électrique, يمشي بالélectricité. هذا le moteur, le rôle ديالو c'est quoi? C'est le milieu extérieur, le moteur électrique. Et son rôle, c'est qu'il fournit du travail à la machine. هذا le travail, il est fourni par le moteur électrique, c'est-à-dire le milieu extérieur. Et la machine reçoit ce travail من le moteur électrique. Et c'est pour ça que le climatiseur يمشي بالmoteur, le compresseur ديالو c'est un moteur, le frigo يمشي بالmoteur, le congélateur يمشي بالmoteur, etc. Donc, il y a un moteur extérieur, ou la externe. هذا le moteur, il fournit du travail à la machine, et la machine a deux fonctions. Soit تجبد le froid من la source froide, et à ce moment-là, ça correspond aux appareils frigorifiques, ou la تمد la chaleur, la source chaude, et c'est des pompes à chaleur. Et le rendement ديالهم ou l'efficacité pour les machines ou les appareils frigorifiques, c'est la chaleur à la source froide, elle est positive. Sur le travail du cycle, il est positif. Donc, c'est T2FR sur T2CH moins T2FR. Et dans le cas de la pompe à chaleur, la chaleur, elle est négative puisqu'elle est fournie par la machine. Donc, moins la chaleur sur le travail du cycle. C'est T2CH sur T2CH moins T2FR. هنا نمد لكم un exemple d'un moteur thermique à combustion interne. C'est un moteur qu'on appelle le moteur AC, donc un moteur à allumage commandé, à 4 cylindres, donc le moteur fait 4 cylindres d'ailleurs, et il fonctionne selon le cycle thermodynamique théorique de Baud-de-Rochas. Hana, c'est un cycle thermodynamique théorique. D'accord? Théorique. Maintenant, le cycle thermodynamique pratique, il y a des calculs à faire. C'est-à-dire qu'il y a des équations, les ingénieurs, pour optimiser l'efficacité et pour rendre le cycle théorique, pour le rendre pratique. Donc, il y a des dérouts, mais c'est la base. C'est la base اللي يخدموا عليهم بعد يديروا des ajustements, يعاودوا يديروا des calculs, des modélisations, etc. ومنه يخرجوا le principe de fonctionnement تاع le moteur qui fonctionne selon le cycle de Baud-de-Rochas. Les moteurs, c'est des moteurs soit à essence, soit GPL. Donc, machine diesel. Diesel, c'est un autre type de cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle diesel. Donc, le cycle de Baud-de-Rochas, ça où je fais.
fait on a une transformation à pression constante de 0 à 1, c'est l'isobar. De 1 à 2, c'est une compression adiabatique. De 2 à 3, c'est un chauffage isocore à volume constant. Et c'est un chauffage qui fait aussi augmenter la température et la pression, parce que la pression, ensuite, une détente isotherme de 3 à 4. De 4 à 1, c'est un refroidissement avec diminution de pression à volume constant, isocore. Et نكملوها بليزوبار كما الأول de 1 à 0, c'est une transformation isobar. La première transformation de 0 à 1, c'est ce qu'on appelle l'admission. L'admission, c'est l'admission تاع c'est l'admission تاع le mélange air plus l'essence. Donc, l'air plus l'essence, il est admis le point 0. À pression constante, en général, c'est la pression atmosphérique. 1 bar. في الديبي 1 bar. ومن بعد تبدا تزيد. المهم, le mélange, il est admis من le point 0 حتى le point 1 à pression constante, isobar. Ensuite, le mélange hadaya, l'essence plus l'air, il subit, on le considère gaz parfait. En plus, même les gaz d'échappement après la combustion, ils sont considérés gaz parfait. Donc, le mélange essence ou gaz, si c'est un GPL, le gaz liquéfié, donc, et l'air, subit une compression adiabatique. La compression adiabatique, elle fait augmenter la température. Donc, le mélange وحده يسخن juste la compression adiabatique. Donc, nous sommes l'état 2. Mais l'état 2, l'état 3 sera la combustion. Ça veut dire, une fois que la température augmente, donc le mélange, il est prêt pour la combustion. La détente, la compression adiabatique, donc le mélange, il a subi une compression adiabatique qui fait augmenter sa température, donc il est prêt pour la combustion. Et de 2 à 3, se fait la combustion à volume constant. De 2 à 3, c'est l'isocore qui permet la combustion du mélange. Une fois que la combustion est effectuée, donc on a la chaleur maintenant. Et cette chaleur, elle donne cette chaleur. Une partie de cette chaleur, elle se transforme en travail. La transformation 3-4. Donc le travail, il est fourni au milieu extérieur lors de la transformation 3-4, c'est-à-dire la détente adiabatique. Ensuite, la détente adiabatique, ça veut dire que la combustion, elle dégage des gaz. Donc, les gaz, le 4, le 1, subissent une diminution de pression et une diminution de température, donc refroidissent. Et ensuite, les gaz d'échappement sortent selon la transformation 1-0. Qui m'a dit l'admission, ils sortent l'échappement. Donc, le moteur, il est constitué de 4 cylindres. Chaque cylindre, il est fermé par une culasse. Et chaque culasse a au moins 2 soupapes. Une admission ou l'autre échappement. Dans chaque cylindre, on a un piston. Et le piston, il se déplace selon un mouvement rectiligne. D'accord? Donc, من تحت لفوق. وهذا le piston, il est relié à une bielle. La bielle, elle fait une rotation. Donc, le mouvement tel piston, c'est un mouvement droit, rectiligne, mais la bielle, elle fait un mouvement circulaire. Et puis, les bielles,
Voilà, donc running des admission, la salle d'attente. Bon, on est 21. La plateforme. Ok. Vingt-quatre. C'est bon jusque-là? D'accord, تبعوا? Allô, allô? Oui, Oui, bon monsieur. Oui, monsieur. Donc, juste une minute, ou peut-être moins, juste باش يدخلوا صحابكم. Donc, on en a 27 pour la réunion. On est 28. On est 28, on est 28. Bon. 29, je pense que ça stabilisait. نكملوا. Et au fur et à mesure, اللي يدخل ندخلوه خلاص. Donc, هذا c'est le cycle de Beau de Rochas. وهذا c'est le cycle théorique de base. Et sur la base justement de ce cycle, les ingénieurs ont fabriqué des moteurs essence bon, pour des voitures qui m'a Peugeot, Renault, etc. Voilà. حاولك le cylindre. Voilà le piston. هذا le piston يطلع ويهبط. Donc يهبط هنا ويعاود يطلع. Et le piston il est relié à la bielle. هايلك la bielle. C'est la pièce هذه métallique. D'accord. Et puis هذه la bielle d'or. Donc لصقة في البيستون والدور la rotation. كي هو le piston يهبط la bielle الدور. كي يهبط من الفوق لتحت la bielle دير un demi tour. كي عاود يطلع دير le demi tour الاخر. Donc le piston كي يهبط ويطلع la bielle دير un tour. كي عاود يهبط ويطلع دير le deuxième tour. Donc le piston يهبط يطلع يهبط يطلع, ça veut dire que la bielle دير deux tours. La bielle راهي لاصقه في الفيلبروكان. هذا هو الفيلبروكان. D'accord, c'est une association de pièces détachées, des trucs métalliques en acier, etc. Et لاصقين بعد يلصقوا في الطنبور في لي رو. لاصقين في لي رو. وهذا هو اللي يدور. بون هذا ماشي يدور وحده. لي بيال هما اللي يدوروه. هادو لي بيال. ولي بيال علاش يدوروه؟ باسكو لاصقين في البيستون. والبيستون يطلع ويهبط. يكوليس في لو سيلندر. في لو سيلندر يكوليس, c'est-à-dire il se déplace. Donc, l'étape 0 à 1, c'est l'admission. Donc, نخدموا بين هذه وبين le cycle. L'étape de 0 à 1, c'est l'admission. L'admission تاع شكون؟ تاع le carburant ou l'oxygène. Donc, c'est l'admission du mélange air plus essence à pression constante. Ensuite, on a la compression. Donc, l'admission, voilà. هايلك la soupape. كاين وحده admission, كاين وحده échappement. هايلك هنا في الريال. Donc, une échappement, une admission. Ça veut dire que l'admission هي كاين un ressort تنحل. كي تنحل هاد la soupape, هنا يدخل le mélange, le gaz, l'air plus le carburant. يدخل. كي يدخل le piston واش يدير يهود باش يعمر كامل le cylindre. يعمرو. Le piston, il se déplace entre deux positions. De la position
haute, ou la position basse. Donc, le mouvement ديالو entre ces deux positions. يهود لتحت, يعاود يطلع, يعاود يهبط, يعاود يطلع, etc. Donc, la soupape d'admission تنحل, le mélange air et carburant, c'est-à-dire essence في هذا le cas, يدخل. Hop, une fois le mélange يدخل, la soupape تتغلق. كي تتغلق, le piston يهبط. يهبط حتى la position ديالو limite extrême. كاين deux positions limite, كاين la position haute ou la position basse. Voilà la flèche يهود حتى لهنا. كي يهود حتى لهنا, هاد la bielle راهي دارت ب 180 degrés. Un demi-tour. Ensuite, une fois يهود حتى لهنا, voilà, il subit une compression adiabatique. Donc, يطلع le piston, يطلع une compression, donc il نقص le volume, la pression تزيد, وعلى بالنا بلي la compression, bien sûr, هذا le mélange, on le considère comme étant un gaz parfait. Donc, هذا le gaz parfait, il subit une compression adiabatique, وشفنا بلي la compression adiabatique fait augmenter, c'est réversible, donc PV gamma égale PIVI gamma égale PFVF gamma, ou la T ou le V, gamma moins 1, etc. Donc, les relations اللي درناهم في la diabatique réversible, هما اللي نطبقوها معنا. Donc, quand il subit une compression adiabatique, d'accord, et la compression adiabatique, elle fait augmenter la température du mélange. Donc, il est prêt pour la combustion, l'ihtiraq. Donc, l'étape de 1 à 2, c'est la compression adiabatique. L'étape 2 à 3, 2 à 3, c'est l'isocore. Et l'isocore, de 2 à 3, la pression augmente, la température augmente. Donc, c'est un chauffage isocore qui fait aussi augmenter la pression. Donc, une fois que le mélange وصل la position haute, كاين la bougie. واش تمدلو l'étincelle. راه déjà سخون, راه واجد, il est prédisposé à la combustion. Donc le mélange subit la combustion. Il brûle en présence bien sûr d'oxygène et l'étincelle de la bougie. Et quand la combustion a lieu, la pression, elle augmente énormément ici. Cette pression, elle fait descendre directement le piston. Cette pression, elle fait descendre le piston. Et c'est à ce moment-là qu'on a la production, la détente. Donc, elle fait descendre le piston. Le piston, il descend. Donc, il y a une détente adiabatique. Et cette détente adiabatique, c'est-à-dire la détente adiabatique, la production du travail. C'est à ce moment-là que le système, le gaz parfait, il fournit du travail. Voilà, donc le piston descend jusque-là. On a une détente adiabatique avec production du travail. Ensuite, le piston, il remonte. Il remonte. La transformation 4.1. La transformation 4.1, c'est un refroidissement isocore à volume constant. Une fois le système est à l'état 1, l'état initial, les gaz brûlés, donc il y a une soupape d'échappement cette fois-ci, la deuxième qui s'ouvre, et puis les gaz brûlés sortent à pression constante. Bien sûr, les gaz, mais très très chauds, parce que sinon ça brûle. Et la pression ديالهم تكون raisonnable باش كيخرجوا ما يخرجوش à très forte pression. Ça correspond à le dernier mouvement du piston. Donc le piston, il exerce la pression diminue, d'accord? La pression diminue et la soupape d'échappement, elle s'ouvre et les gaz brûlés sortent de l'autre côté. À travers un collecteur de fumée et puis il passe à travers le pot catalytique ou le tuyau d'échappement, le pot catalytique. Voilà. Le fonctionnement, justement, c'est à partir d'un cycle
dynamique. Le moteur fait 4 temps. Le premier temps, c'est l'admission, c'est l'étape 0,1. Le deuxième temps, c'est la compression, c'est l'étape 1,2. Le troisième temps, il est constitué de 2 étapes, c'est la combustion détente. Donc, on a la combustion du mélange, suivie de la production du travail. Et le dernier temps du moteur, c'est l'étape 4,1 et 1,0. Ça veut dire l'isocore plus la sortie des gaz à pression constante. On a quelques caractéristiques. Donc, la détente des gaz entraîne le mouvement des 3 autres pistons, d'où l'utilisation des moteurs électriques. Le moteur, il devient autonome à partir de la détente adiabatique qui produit du travail. À partir de là, le moteur, il devient autonome. Autonome. Ça veut dire, même si on débranche la batterie, le moteur, il est normal, mais d'accord? Même si on débranche la batterie, le moteur est كمل. Parce que وصلنا la phase de production du travail. Une fois nous serons la phase de production du travail, ça veut dire la détente adiabatique, à ce moment-là, le moteur il devient autonome. Il يمشي وحده. في الدébut, لازم نوصلوا الموتور لهاد la phase. في الدébut, le cylindre يكون هنا. Donc, le cylindre, au fait, chaque cylindre fait les 4 mouvements. بصح les 4 cylindres, ils déroulent des mouvements différents. Par exemple, le premier, qui compte la première phase, le deuxième, il compte la deuxième, troisième, quatrième, la quatrième phase, le quatrième temps. ومن بعد هذا qui compte في 2, هذا يكون في 3, هذا يكون في 4, etc. Donc, à chaque fois, on a un cylindre qui produit du travail, pour que le travail soit constant. Donc, les 4 cylindres fonctionnent de la même façon, mais chaque cylindre, il compte un temps. Qui compte le premier, par exemple, le temps 1. Bon, le temps 1, c'est l'admission. Le temps 2, c'est la compression. Le temps 3, c'est la combustion détente. Et le temps 4, c'est l'échappement. Donc, qui compte le premier cylindre fait l'admission. Le deuxième, par exemple, il compte la compression. Le troisième, il compte la combustion détente. Le quatrième, il compte l'échappement. Le premier, il compte l'admission. Ben, il livre la compression. Le deuxième, il compte la compression. Il livre la combustion. La combustion, troisième, il livre l'échappement, etc. De façon à ce qu'à chaque fois, on a la même quantité de travail qui est fournie par la détente adiabatique. Puis ensuite, on a des caractéristiques. Par exemple, la cylindrée qui chauffe une voiture, 2 litres. 2 litres, c'est quoi? C'est 2000 cm3. C'est ça, 2 litres. Si le moteur il est constitué de 4 cylindres, on divise 2000 par 4, ça devient 500 cm3. Wesh معناتها 500 cm3, c'est le volume de chaque cylindre. Et le volume du cylindre, c'est quoi? C'est la surface du piston fois le déplacement du cylindre entre 2 positions extrêmes, la position haute et la position basse. Donc, on a une hauteur en centimètres, on a la surface en centimètres carrés, ça nous donne centimètres cubes. C'est le volume d'un cylindre. On a le nombre de cylindres, on la cylindrée. Donc, 1,6, le moteur 1,6, c'est quoi? C'est 1600 cm3. Quand on divise par 4, ça veut dire le volume de chaque cylindre, c'est 400 cm3. Et les 400 cm3, c'est quoi? C'est la surface du piston fois la distance parcourue par le piston, bien la position haute et la position basse. On a la puissance du moteur en chevaux, donc un cheval vapeur. Le cheval vapeur, mais le chevaux la carte grise, hein, parce que c'est commercial. Enfin, c'est administratif plutôt, c'est pas commercial, c'est des chevaux, c'est administratif. Mais la puissance du moteur, c'est par rapport au cheval vapeur. Et un cheval vapeur, c'est 735,5 watts. Voilà, et ce moteur, par exemple, l'efficacité thermique de ce moteur, elle est de 1 moins 1 sur alpha, gamma moins 1. Gamma, c'est le coefficient Cp sur Cv, et alpha, c'est ce qu'on appelle, c'est pour vous dire que l'efficacité énergétique, elle change d'un cycle à un autre. Le cycle de Carnot, c'est 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude, l'efficacité énergétique,
c'est la chaleur du cycle sur la chaleur de combustion, et c'est 1 moins 1 sur alpha à la puissance gamma moins 1. Alpha, pardon. Voilà. Alors, alpha, c'est ce qu'on appelle le taux de compression volumétrique. C'est le volume le plus élevé, tu as le cycle, sur le volume le plus faible, tu as le cycle. C'est V1 sur V2. V1 hada huwa, ou V2 hada huwa. Donc, la différence, c'est c'est V1 sur V2. Donc, V1 sur V2, les points extrêmes, tu as le volume, le cycle GA, ça représente le taux de compression volumétrique. Le alpha. C'est un rapport de volume. Et gamma, c'est Cp sur Cv, c'est le coefficient des gaz parfait. Quelle est une notion aussi à l'entropie de mélange? Par exemple, l'eau, deux quantités d'eau, M1 et M2, la même capacité thermique, C1, qu'elle soit massique ou la molaire, tout dépend des unités. Donc, il faut faire attention aux unités à la capacité. Ou la massique, la masse, ou la molaire, le nombre de moles. Et les deux sont à deux températures différentes, T1 et T2. On mélange les deux corps et on va avoir les deux quantités d'eau, donc M1 plus M2, la même capacité thermique, C1, et puis on a une seule température qui est la température d'équilibre. Si l'échange se fait uniquement entre les deux corps, 1 et 2, à ce moment-là, la somme des chaleurs égale 0. Donc, la chaleur, tout dépend. Si T1 est supérieur à T2, ça veut dire que c'est cette quantité qui va fournir la chaleur, l'autre quantité. Puisque le deuxième principe au Chirolna, la chaleur se déplace, ou là, elle est transférée, le corps chaud, le corps froid, de la température la plus élevée vers la température la plus faible. Donc, tout dépend des températures. On peut calculer, qui m'a donné la calorimétrie, on peut déterminer la température d'équilibre. La somme des chaleurs égale à 0. Donc, M1, C1, T équilibre moins T1, plus M2, C1, T équilibre moins T2 égale à 0. Connaissant T1, T2, M1, M2, C1, C1, C1 c'est la même, on peut déterminer la température d'équilibre. Le processus, il est irréversible, il est spontané, c'est le deuxième principe. Le transfert se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. S est une fonction d'état, le processus, il est irréversible, mais dans un système, delta S irréversible, on peut le considérer comme étant delta S réversible. Pourquoi? Parce que S est une fonction d'état qui ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, delta S irréversible, on peut considérer que c'est delta S réversible pour le système. Et c'est la chaleur sur la température. La chaleur, c'est M1, C1, dt. M2, C1, dt. Si c'est des nombres de moles, c'est N, C, dt. Sur T. Donc, l'entropie du mélange, c'est l'entropie du corps 1 plus l'entropie du corps 2. ds, c'est MC dt sur T, ou là, NC dt sur T. Tout dépend de la capacité thermique. Si c'est une capacité thermique molaire, on drbe le nombre de moles. Si c'est une capacité thermique massique, on multiplie par la masse. Et on va avoir l'entropie du corps 1, c'est M1, C1, ln de T équilibre sur T1. Pour le corps 2, c'est M2, C1, puisqu'on a considéré de l'eau, la même chaleur, ou la même capacité thermique, ln, T équilibre sur T2. Et l'entropie du mélange, ou du système, si c'est le système, c'est les deux, l'entropie du mélange ou du système, c'est la somme des deux. Il faut faire très, très attention à l'unité de la température. La température, dans ce cas-là, c'est un rapport, ce n'est pas une différence. La différence, Celsius. La division, la division, la multiplication ou l'addition, la température doit être obligatoirement en degrés Kelvin. On a une division, donc les deux températures, les mikono, T équilibre, T1 ou T2, les mikono en degrés Kelvin, chez en Celsius, parce que sinon le résultat est différent. Et là, c'est un exemple. Par exemple, le calorimètre. Dans un calorimètre, on introduit les deux. Fait le calorimètre, il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc, delta S, c'est un système isolé, adiabatique, en plus isolé.
Donc, delta S total égale delta S du système plus delta S du milieu extérieur. Supposons qu'on a le calorimètre. Ou là, on a le calorimètre. Donc, on a le calorimètre, système isolé. Bon, non. Je pense à non. 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 Système isolé, voilà. Il n'y a pas d'échange d'énergie, de matière avec l'extérieur. C'est le cas du calorimètre. Si on est dans le cas, dans un calorimètre, la variation de la chaleur est égale à 0. Donc, l'entropie d'échange égale 0. L'entropie du milieu extérieur égale 0. L'entropie du système, c'est l'échange plus créé. L'échange est nul, donc l'entropie du système égale l'entropie créée. Et l'entropie totale, c'est système plus milieu extérieur. Puisque l'entropie du milieu extérieur est nulle, donc l'entropie totale, c'est l'entropie du système. Et ça donne, dans le calorimètre, l'entropie totale, il y a l'entropie du système, il y a l'entropie créée. Si on trouve égal à 0, elle est réversible. Si on trouve, pardon, si on trouve supérieur à 0, positif, elle est spontanée ou là, irréversible. Et voilà comment calculer le cas le mélange de deux corps. Donc, MC, ln de T final sur T initial, ou la N, C, ln de T final sur T initial. J'insiste sur l'unité de la température, لازم تكون بالكلفين ماشي بالسلسيوس. La variation d'entropie lors des changements d'état. Le changement d'état, il se fait toujours à température et pression constante. Donc, la température constante, la pression constante. C'est le changement d'état. C'est un processus réversible. Donc, les changements d'état nécessitent une quantité de chaleur qu'on appelle la chaleur latente. La chaleur latente, soit on la représente par la lettre L, soit on la représente par delta H, l'enthalpie, qu'on appelle l'enthalpie de changement d'état. Donc, la chaleur, elle est constante, la température, elle est constante, et l'entropie, c'est la chaleur sur la température. Donc, l'entropie de changement d'état, c'est la chaleur latente sur la température de changement d'état. Pardon. Si la chaleur latente est en mol, c'est-à-dire par mol, on la multiplie par N. Si elle est par rapport à la masse, on la multiplie par M. Donc, tout dépend de l'unité de la chaleur latente. Ou la masse, la masse, ou le nombre de moles, le nombre de moles. La chaleur latente, c'est l'enthalpie de changement d'état. Donc, c'est NL sur T ou la N delta H sur T. Et là, on suppose que delta H et L, c'est la même chose. Chaleur latente ou là, l'enthalpie. Allège l'enthalpie. Parce que c'est une chaleur à pression constante. Et la chaleur à pression constante, c'est delta H. La chaleur à volume constant, c'est delta V. D'accord? Donc, c'est une chaleur latente, mais à pression constante. Donc, c'est delta H. Et on la représente soit delta H, soit L, chaleur latente ou la enthalpie de changement d'état. On a un exemple, tu as la fusion de la glace à 1 bar et à la température de fusion de 273,15 K, 0 degré Celsius. La chaleur latente de la glace, elle est donnée en joules par gramme. Donc, on doit multiplier par la masse en grammes, mais en kilos, en grammes. Elle c'est la quantité. Donc, si on a 1 gramme de glace, la glace, elle va fondre à 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273,15 K. Et à ce moment-là, delta H de fusion de la glace, ou l'entropie de fusion de la glace, c'est la chaleur latente de fusion de la glace sur la température de fusion de la glace. Ou alors, c'est l'entropie de fusion, l'enthalpie de fusion de la glace, c'est-à-dire delta H, sur la température de fusion de la glace. On a pour 1 gramme, l'unité. Donc, c'est 333,5 sur 273. Et ça nous donne 1,22 joules K-1 par gramme. On a utilisé 1 gramme. 1,22. La fusion de la glace, elle a fait augmenter l'entropie. Donc, delta S positive de fusion, ça veut dire que l'entropie, elle augmente.
Et c'est tout à fait normal, puisque l'entropie augmente من solide le liquide ou من liquide le gaz, puisque l'entropie représente le désordre. Le solide, les particules sont très très serrées بيناتهم, donc il y a moins de désordre. Le liquide, les particules sont un petit peu séparées les unes des autres, donc il y a un mouvement, puisque la molécule تقدر dire la vibration, la rotation et la translation. الجزيء يدور حول نفسه, يدير الاهتزازات, il vibre et il se déplace. Donc, le solide, les particules sont très très rapprochées les unes des autres. Donc, le mouvement, il est diminué. Ça veut dire que le désordre, il est faible. Ensuite, quand on passe au liquide, le désordre, il augmente à l'âge parce que les particules se séparent un petit peu les unes des autres. Donc, elles sont plus libres de faire des mouvements. Donc, à chaque fois qu'il y a du mouvement, il y a du désordre. Et les gaz, les particules sont davantage séparées les unes des autres. Et le gaz, dans la phase gazeuse, c'est là où on a le désordre le plus grand. Donc, le désordre, si on a classé l'entropie, le solide, liquide, le gaz, l'entropie du solide, elle est inférieure à l'entropie du liquide, et l'entropie du liquide, elle est inférieure à l'entropie du gaz. Donc, l'entropie du gaz, c'est Yelkbera, parce que le désordre est le plus grand. Donc, le solide, il est bien ordonné. Le liquide, il a un ordre faible, donc un désordre aussi faible. Et la vapeur, elle est désordonnée, donc le désordre, il est plus grand. L'entropie augmente car le désordre augmente. Le principe de Nernst. Nernst est l'entropie d'un corps pur sous forme de cristaux parfaits, c'est-à-dire c'est des cristaux très bien ordonnés, et nul au zéro absolu. Où je mets à zéro absolu, ça veut dire que la température est égale à 0 degré Kelvin, mais Celsius. Le zéro absolu, T égale à 0 degré Kelvin. Ça veut dire que la température elle est égale à moins 273,15 degrés Celsius. Moins 273,15 degrés Celsius, qui est égal à 0 degré Kelvin. Lorsque la température est égale à 0 degré Kelvin, tout est solide. Et si les solides sont des cristaux parfaits, alors l'entropie d'un corps pur, elle est nulle, égale à 0. C'est ce qu'on appelle le troisième principe de la thermodynamique. ونكملوا le calcul de l'entropie absolue. L'entropie absolue, c'est S. La variation de l'entropie, c'est delta S. Absolue, on va la prochaine séance, Inch'Allah, elle est absolue. On prend l'exemple, tu as une mole d'eau à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 298 K, et un bar, et elle subit la transformation tel H2O gaz à 400 K. 400 K, c'est supérieur à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire la température de vaporisation. Donc, H2O, elle est sous forme de gaz. Là, c'est sous forme de liquide à 298. Donc, le delta S de cette transformation, c'est S final moins S initial. C'est S de H2O gaz à 400 moins S de H2O liquide à 298. C'est le delta S. كيفاش نحسبوا le delta S? نحسبوه en décomposant la transformation. Donc, H2O liquide à 298 K, on passe à H2O liquide à 373 K, donc c'est le chauffage du liquide. À cette température, on a 0,15 si vous voulez, si on veut être plus précis, c'est 0,15 K. À cette température, qui est la température de vaporisation de l'eau, on a le changement d'état, température constante. Donc ici, on a le delta S, le changement d'état, qui m'a fait précédemment. Et delta S3, c'est le gaz qui est chauffé de 373 à 400. Donc delta S, c'est égal à la somme des trois. Delta S1 plus delta S2 plus delta S3. Delta S1, regardez, c'est un chauffage du liquide à pression constante. Donc la chaleur, c'est Cp, 1 Cp dt. Donc c'est N intégrale de 298 à 373 Cp de H2O liquide dt sur T. Delta S2, c'est l'entropie de vaporisation de H2O liquide. Donc, c'est delta H de vaporisation sur la température de vaporisation, 373 K. Et delta S3, c'est la chaleur du gaz. C'est N Cp de H2O gaz dt sur T. Donc, on fait l'intégrale et on calcule le delta S. Connaissant S 0, donc S plutôt l'entropie à 298 K, on peut déterminer l'entropie à une autre température. Voilà, donc là, je dois
absolument vous laisser parce que dans une demi-heure, même pas, dans 20 minutes, un des surveillances florocade. Donc, directement, s'il y a des questions, la prochaine séance, donc la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah. Merci, monsieur. Allez, au revoir et Au à la revoir. fin.